Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a terrifiée. Wallahi, elle m'a terrifiée. Restez bien jusqu'à la fin. Un jour, le grand tabi'i Hassan al-Basri était assis avec ses compagnons quand il vit passer un groupe d'hommes portant la dépouille d'un homme vers sa dernière demeure. Quand Hassan al-Basri vit le corps de l'homme, une étincelle traversa son regard, puis il perdit connaissance, choqué des souvenirs qui lui revenaient en mémoire. Ses compagnons, inquiets, l'entourèrent et passèrent de l'eau sur son visage. Et quand il reprit connaissance, ils lui demandèrent « Comment te sens-tu, Chir ?»« Je vais bien, répondit-il, visiblement toujours choqué. « Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que tu perds ainsi connaissance? Tu es peut-être malade ?» Hassan al-Basri ne répondit pas immédiatement. Il tenta d'abord de reprendre ses esprits, puis il répondit « Non, mes frères, ce qui m'est arrivé est lié à ce que nous venons de voir. L'homme que vous avez vu passer, oui, cet homme qui va vers sa dernière demeure, je le connais. C'est un des meilleurs musulmans que je connaisse. Il passait son temps à adorer Allah Azzawajal. Il vivait seulement pour Allah Azzawajal. Il avait tout renoncé à ce monde et à ses plaisirs pour se consacrer à l'au-delà. Un jour, comme à son habitude, il sortit de chez lui pour se rendre à la mosquée. Or, voilà que sur sa route, il rencontra une belle jeune femme, une chrétienne. Aussitôt, il éprouva pour elle un désir qu'il n'avait jamais éprouvé jusqu'alors. Au lieu de résister à la tentation, il alla immédiatement se présenter à elle et lui proposa de l'épouser. Mais cette dernière refusa en disant « Je ne t'épouserai jamais, à moins que tu deviennes adepte de ma religion. » L'homme partit alors déçu de cette réponse. Mais malgré cela, son souvenir l'obsédait. Il ne cessait de penser à elle, si bien qu'un jour, il succomba au chuchotement que le diable ne cessait de lui souffler aux oreilles. Depuis cette fameuse rencontre, il retourna la voir et accepta de renoncer à l'islam pour elle, alors qu'il était conscient que telle était la voie de Dieu. L'homme se convertit donc au christianisme et il écoula de beaux jours heureux auprès de sa femme qu'il aimait tant, et ce, durant quelques années. Un jour, son épouse sortit de sa chambre. Elle le salua, comme tous les matins, puis lui dit « Tu es un homme dénué de toute bonté. Tu as abandonné ta religion qui était la chose la plus importante à tes yeux alors, pour un désir sans valeur. Sache aujourd'hui que moi aussi, j'ai abandonné ma religion, le christianisme, mais pas pour les mêmes raisons que les tiennes. Je le fais pour me consacrer à une vie d'adoration qui ne connaîtra nulle fin, une vie sous la protection de l'unique, As-Samad, le refuge suprême. » Puis, elle récita la sourate al-Ikhlas, dit « C'est lui, Dieu l'unique, Dieu refuge suprême, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. » Les gens de sa maison s'approchèrent visiblement mécontents. Ils dirent « Comment depuis tout ce temps tu avais mémorisé ce chapitre sans jamais rien dire ?» Mais elle répondit « Non, wallahi, je jure par Dieu que je ne la connaissais pas, mais après que cet homme eut insisté pour me posséder et qu'il est parvenu, j'ai fait un rêve. J'ai vu de mes yeux l'enfer et la place qui m'y était réservée. J'ai été prise d'une peur incontrôlable et d'une panique terrible. C'est alors que Malik, l'ange gardien de l'enfer, me dit « N'éprouve ni crainte ni tristesse. Dieu t'a sauvé de l'enfer et c'est cet homme qui y prendra ta place. » Puis il me prit et me remit aux anges du paradis qui m'accueillèrent à l'intérieur des jardins de délices. Je vis une inscription que je lus. Il y avait ces mots. Dieu abroge ou confirme ce qu'il veut car il détient auprès de lui la tablette protégée, Al-Lawh al-Mahfoud.
Sourate 13, verset 39. Ensuite, on se mit à me réciter la Sourate al-Ikhlas, que je répétais inlassablement, et à mon réveil, je l'avais en mémoire. Hassan al-Basri se tut un instant. Encore choqué, et dit: cette femme a embrassé l'islam, et l'homme dont vous voyez le corps est mort en apostate. Certes, je demande à Dieu de me confirmer dans ma foi et de me guider jusqu'à ce que mon âme soit en sécurité auprès de lui. Et vous voyez, mes très chers frères et sœurs, Allah a voulu montrer aux hommes que la foi n'est jamais totalement acquise. Elle se travaille et se médite pour mieux s'ancrer et se confirmer. Jamais le croyant ne doit être persuadé que son âme est sauvée. Il doit redoubler d'efforts pour se confronter dans la voie et demander à son Seigneur d'être guidé. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ri'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.